Dans 30 jours, vous deviendrez méconnaissable si vous appliquez ces 7 défis, le stoïcisme, en remettant les choses à demain et en croyant que nous avons tout le temps du monde. Mais nous ne pouvons pas attendre des résultats différents dans notre vie si nous continuons à agir de la même manière. Il est temps de changer et d'agir différemment. Cette vidéo est un défi pour les 30 prochains jours. Je vais vous présenter 7 défis et je veux que vous en choisissiez un pour vous engager à le pratiquer dans les prochains jours. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous prospériez, que vous fassiez face à des difficultés émotionnelles ou autres, il y a toujours de la place pour s'améliorer. Vous avez juste besoin de volonté et de courage pour commencer. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de céder à la paresse ou au manque de motivation, vous faisiez un pas décisif chaque jour pour vous rapprocher de vos rêves. Commençons ensemble ce voyage. Défi 1. Ne vous plaignez de rien. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à ne vous plaindre de rien. Imaginez si vous passiez ce temps sans laisser sortir de votre bouche une seule plainte, un seul commentaire négatif ou un seul commérage. Si vous devenez plus conscient de vos paroles et que vous vous efforcez de les changer, vous commencerez à recréer votre histoire. Sainte plaindre, c'est arroser les graines de ce que nous ne voulons pas dans nos vies. En nous plaignant, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas et nous donnons du pouvoir au problème. Ce défi peut transformer votre vie en changeant votre façon de penser et de percevoir les bonnes choses qui vous entourent. Réfléchissez au nombre de fois où vous vous plaignez tout au long de la journée, ou même un mal de tête ou le mauvais temps qui ruine vos plans. Isolément, ces choses peuvent sembler insignifiantes mais accumulées. Elles peuvent peser lourdement sur votre humeur et votre état d'esprit. Faites un effort conscient pour changer cela. Décidez que pendant les 30 prochains jours, vous ne vous laisserez pas emporter par le désir de vous plaindre ou par des pensées négatives. Ce sera un défi, bien sûr, mais pensez aux avantages. Sainte plaindre, c'est comme semer des graines de négativité. Lorsque nous arrêtons de nous plaindre, nous commençons à voir les bonnes choses qui nous entourent, les petites joies qui passèrent auparavant inaperçues. Vous remarquerez que vous avez plus de contrôle sur votre bonheur que vous ne l'imaginiez. Imaginez-vous vous réveiller le matin et, au lieu de vous inquiéter du temps pluvieux, profitez d'un moment chaleureux chez vous en regardant un film que vous avez toujours voulu voir. Ou au lieu de vous agacer contre un collègue de travail bruyant, utilisez des écouteurs avec de la musique relaxante. Lorsque vous faites vos courses, voyez les prix élevés comme une incitation à chercher des promotions ou à essayer des recettes moins chères. Essayez de trouver la beauté chaque jour, même s'il pleut. Chaque fois que vous ressentez la tentation de vous plaindre, arrêtez-vous et réfléchissez, cela vaut-il vraiment la peine de dépenser votre énergie pour cela? Au lieu de vous concentrer sur le négatif, cherchez une solution ou une façon de voir la situation d'un point de vue plus positif. Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages, profitez de ce temps pour écouter un livre audio ou un podcast qui vous inspire et vous motive. Si le mauvais temps a ruiné vos plans, cherchez une activité alternative que vous pouvez apprécier. Ce changement de perspective réduira non seulement vos plaintes, mais augmentera également votre capacité à vous adapter aux circonstances et à trouver le côté positif dans n'importe quelle situation. Comme le dit Sec, la véritable liberté et le bonheur viennent de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Que ce défi soit le premier pas vers une vie plus épanouie et consciente. Défi 2. Libérez-vous des pensées négatives. Pendant les 30 prochains jours, interrompez le cycle des pensées négatives. Ces pensées sont comme des sacs de pierre que vous portez chaque jour. Elles épuisent votre esprit, affectent votre énergie et votre attitude envers la vie. En reconnaissant et en défiant les pensées négatives au fur et à mesure qu'elles surgissent, vous pouvez interrompre ce cycle. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Est-il une autre façon de voir cette situation? Cet simple acte de remise en question peut aider à interrompre la négativité et à ouvrir de l'espace pour une mentalité plus légère et constructive. Imaginez un instant que chaque matin, avant de quitter la maison, vous preniez 2 sacs de pierre et les mettiez dans votre sac à dos. Au début, vous ne ressentirez peut-être pas beaucoup de poids, mais au fil des jours, des semaines et des mois, ce fardeau deviendra insupportable. Vous vous sentirez épuisé, sans énergie et chaque pas sera un effort immense. Maintenant, pensez à vos pensées négatives et désagréables. Elles fonctionnent de la même manière. Elles épuisent non seulement votre esprit, mais affectent également votre énergie et votre attitude envers la vie, créant un cycle de frustration, d'autocritique et de diminution de la confiance en soi. Le premier pas est de reconnaître les pensées négatives lorsqu'elles surgissent. Chaque fois que vous ressentez une vague de négativité, arrêtez-vous et examinez la pensée. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? A-t-il des preuves à l'appui? A-t-il une autre façon de voir cette situation, comme le rappelle Marc Aurèle? La vie n'en est ce que ses pensées en font. En défiant nos pensées négatives, nous commençons à voir le monde d'une perspective plus équilibrée et moins déformée par la négativité. Engagez-vous à pratiquer cette habitude quotidiennement. Au début, cela peut être difficile et vous pouvez avoir l'impression de lutter constamment contre vos
propres pensées. Mais avec le temps, vous remarquerez une transformation, tout comme arrêter de vous plaindre. Interrompre les pensées négatives vous permettra de trouver plus d'espace pour la gratitude. Le calme et une attitude positive. Les stoïciens croyaient fermement au pouvoir de l'auto-examen et de la réflexion quotidienne. Utilisez un journal pour noter vos pensées négatives et comment vous les avez défiées. Cela vous aidera non seulement à être plus conscient, mais vous permettra également de voir vos progrès au fil du temps. Notre troisième défi est de pratiquer le détachement émotionnel et matériel pendant les 30 prochains jours. Apprenez à vivre sans quelque chose que vous considérez comme indispensable. Cela peut être quelque chose de petit, comme votre friandise préférée, ou quelque chose de plus grand, comme le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. L'idée est simple, explorer le pouvoir de l'autocontrôle. L'une des plus grandes libertés que nous pouvons avoir. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous laissiez de côté quelque chose qui vous apporte du confort ou du plaisir. Cela peut sembler vous priver de bonheur, mais en réalité, cela vous entraîne à devenir plus fort, capable de faire face à l'inconfort et de résister aux tentations qui se présentent sur votre chemin. Vous devenez une personne capable de faire ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Pensez-y comme une expansion de votre zone de confort, ce qui peut vous rendre plus résilient face aux adversités de la vie. Lorsque vous faites cela, vous renforcez votre autodiscipline et apprenez à dire non aux choses qui ne contribuent pas à votre croissance personnelle. Cette aventure ne consiste pas seulement à renoncer à quelque chose pendant quelques jours, mais à changer votre perspective et à devenir une meilleure version de vous-même. Pensez à ce défi de manière plus large. Il ne s'agit pas seulement de privation matérielle, mais aussi de faire face à des sentiments, des émotions et des habitudes néfastes. Par exemple, considérez l'insécurité qui nous empêche souvent de progresser et d'atteindre nos objectifs. Elle peut être comme un poids sur nos épaules, nous empêchant d'avancer. Pendant les 30 prochains jours, chaque fois que vous êtes confronté à l'insécurité ou à une habitude néfaste, imaginez que vous vous libérez de ce poids qui vous retient. Autorisez-vous à agir avec confiance et détermination, même si cela est difficile au début. Notre quatrième défi est de contrôler votre intérieur. Pendant les 30 prochains jours, pratiquez l'équilibre émotionnel. Nous sommes confrontés quotidiennement à des situations qui mettent à l'épreuve notre stabilité émotionnelle, un projet compliqué au travail, une dispute familiale, des imprévus qui surgissent et nous déstabilisent. Il est courant d'être dominé par nos émotions, de réagir de manière impulsive et de perdre le contrôle de la situation. Mais si nous pouvions changer cela, et si nous pouvions vraiment reprendre le contrôle? Je vous invite à vous engager dans un défi de 30 jours pour pratiquer l'équilibre émotionnel. Pendant cette période, observez attentivement vos réactions face aux situations qui se présentent. Tout d'abord, il est essentiel de développer l'autoconscience en reconnaissant nos impulsions et nos jugements, puis en développant la capacité de s'en distancer pour ne pas laisser nos émotions nous dominer. Imaginez une situation courante, vous êtes au travail, confronté à un projet complexe. La date limite approche rapidement et la pression augmente chaque minute. Au lieu de laisser le stress vous submerger, arrêtez-vous un instant et observez la situation d'un point de vue plus large. Reconnaissez que le défi est réel et qu'il exige le meilleur de vous, mais la façon dont vous choisissez de réagir est entièrement sous votre contrôle. Paniquer, blâmer les autres ou vous frustrer ne résoudra rien, au contraire. Cela peut rendre la résolution du problème encore plus difficile. Ce même principe s'applique à d'autres domaines de votre vie. Si quelqu'un dans votre entourage familial ou social essaie de vous provoquer, il est essentiel de reconnaître cette dynamique. Cette personne peut tester votre patience ou essayer de vous déstabiliser émotionnellement, mais elle ne réussira que si vous le permettez. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir à ces situations. Avant de réagir de manière impulsive, pratiquez la capacité de vous arrêter et d'observer la situation avec soin. Puis choisissez consciemment votre réaction. Comme le rappelle Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette sagesse nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler comment nous y réagissons. Pratiquer l'équilibre émotionnel est une façon d'exercer ce contrôle. Défi 5. Pratiquez la gratitude quotidienne. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à exprimer votre gratitude chaque jour. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les petites choses qui nous entourent peut avoir un impact énorme sur notre bien-être mental et émotionnel. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas dans nos vies et nous négligeons les nombreuses raisons que nous avons d'être reconnaissants. Ce défi vous encourage à changer cela. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un enfant, le chant d'un oiseau le matin ou le soutien d'un ami. Notez ces moments dans un journal de gratitude ou partagez-les avec quelqu'un de proche. Vous constaterez que plus vous pratiquez la gratitude,
plus vous attirez des expériences positives dans votre vie. La gratitude nourrit notre âme et nous donne une perspective plus équilibrée sur la vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà. Ce qui cultive un sentiment de plénitude et de contentement. Pratiquer la gratitude tous les jours peut également renforcer nos relations et améliorer notre bien-être mental. Grâce à la gratitude, nous devenons plus conscients des autres et de l'impact positif qu'ils ont sur notre vie. Nous prenons également conscience de notre propre valeur et de la manière dont nos actions peuvent influencer positivement ceux qui nous entourent. Alors, engagez-vous à pratiquer la gratitude quotidienne pendant les 30 prochains jours et observez les impacts positifs que cela aura sur votre bien-être et votre relation avec les autres. Défi 6. Cultivez la patience pendant les 30 prochains jours. Engagez-vous à cultiver la patience dans toutes les situations de votre vie. La patience est une vertu essentielle qui nous permet de faire face aux défis et aux difficultés, sans réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Elle nous aide à rester calme et à prendre du recul. Et elle nous permet d'apprécier chaque moment sans nous précipiter vers l'avenir. Pour cultiver la patience, commencez par être conscient de vos réactions lorsque vous vous sentez frustré ou impatient. Prenez quelques instants pour respirer profondément et vous recentrer. Essayez de voir la situation d'un point de vue plus large et rappelez-vous que tout a son temps. Souvenez-vous également que la patience est un processus et qu'il est normal de ressentir de l'impatience de temps en temps. L'important est de reconnaître ces moments et de faire un effort conscient pour cultiver la patience. Vous pouvez également pratiquer la patience dans des situations de la vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous êtes dans une file d'attente. Au lieu de vous agacer et de vous impatienter, utilisez ce temps pour vous détendre et observer ce qui se passe autour de vous. Essayez de trouver de la gratitude dans les petites choses et rappelez-vous que vous êtes en train d'apprendre à être patient. Ce défi peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, vous remarquerez une transformation dans votre façon de réagir aux défis et aux difficultés de la vie. Vous développerez une plus grande résilience et une capacité à rester calme et concentré même dans les situations les plus stressantes. Alors, engagez-vous à cultiver la patience pendant les 30 prochains jours et voyez comment cela peut améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Défi 7. Pratiquez l'amour de soi. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à vous traiter avec amour, respect et bienveillance. L'amour de soi est essentiel pour cultiver une relation saine avec soi-même et avec les autres. Il nous permet de nous accepter tels que nous sommes et de reconnaître notre valeur et notre importance. Pour pratiquer l'amour de soi, commencez par prendre conscience de la manière dont vous parlez de vous-même et de votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives et encourageantes. Prenez soin de vous physiquement en faisant de l'exercice régulièrement, en mangeant sain et en prenant le temps de vous reposer. Prenez également soin de vous mentalement en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie et en vous entourant de personnes positives et bienveillantes. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux en mesure de prendre soin des autres et de contribuer positivement à la société. Pratiquer l'amour de soi peut également vous aider à établir des limites saines dans vos relations et à vous respecter davantage. Prenez le temps chaque jour pour vous rappeler votre valeur et votre importance. Célébrez vos réalisations et vos qualités uniques. Engagez-vous à vous traiter avec amour, respect et bienveillance pendant les 30 prochains jours et voyez comment cela peut transformer votre vie. Défi 8. Pratiquez la méditation quotidienne. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à consacrer du temps chaque jour à la méditation. La méditation est une pratique qui permet de calmer l'esprit, de développer la conscience de soi et de trouver la paix intérieure. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement et vous concentrer sur votre respiration. Laissez vos pensées venir et partir sans vous y attacher. Observez simplement vos pensées et émotions sans jugement. La méditation peut vous aider à réduire le stress, à améliorer votre concentration et à cultiver un état d'esprit plus positif. Engagez-vous à pratiquer la méditation pendant au moins 10 minutes chaque jour pendant les 30 prochains jours et observez les bienfaits que cela peut apporter à votre bien-être mental et émotionnel. Défi 9. Développez vos compétences pendant les 30 prochains jours. Engagez-vous à développer une compétence ou un talent qui vous intéresse, que ce soit jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue ou suivre un cours en ligne. Consacrez du temps chaque jour à apprendre et à vous améliorer dans ce domaine. Le développement de compétences est une excellente façon de stimuler votre cerveau, d'élargir vos horizons et de vous sentir accompli. Fixez-vous des objectifs réalisables et mesurez vos progrès au fil du temps. Vous constaterez que plus vous vous investissez dans l'apprentissage, plus vous vous sentez confiant et satisfait de vous-même. Alors, lancez-vous dans ce défi et laissez-vous surprendre par vos propres capacités. Défi 10. Faites preuve d'empathie. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à pratiquer l'empathie envers les autres. L'empathie est la capacité de se mettre à la place des autres,
de comprendre et de ressentir ce qu'ils vivent. Prenez le temps d'écouter activement les personnes qui vous entourent, d'essayer de comprendre leurs émotions et leurs expériences. Montrez de la compassion et du soutien lorsque quelqu'un a besoin d'aide. L'empathie renforce les liens sociaux, favorise la compréhension mutuelle et crée un environnement plus chaleureux et bienveillant. Engagez-vous à pratiquer l'empathie chaque jour pendant les 30 prochains jours et voyez comment cela peut améliorer vos relations et votre bien-être émotionnel. Défi 11. Cultivez la bienveillance envers vous-même et les autres. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à être bienveillant envers vous-même et les autres. La bienveillance consiste à agir et à parler avec gentillesse, compassion et respect envers les autres et envers soi-même. Prenez conscience de vos paroles et de vos actions, et veillez à ce qu'elles reflètent cette attitude bienveillante. Soyez tolérant envers vos erreurs et celles des autres, et cherchez toujours à comprendre et à aider. La bienveillance renforce les relations, favorise une atmosphère positive et encourage la croissance personnelle. Engagez-vous à pratiquer la bienveillance chaque jour pendant les 30 prochains jours et observez comment cela peut transformer votre façon d'interagir avec les autres et votre estime de soi. Défi 12. Pratiquez la bienveillance envers vous-même. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à développer une attitude bienveillante envers vous-même. Trop souvent, nous sommes durs envers nous-mêmes. Nous nous critiquons et nous ne nous accordons pas la gentillesse que nous accordons aux autres. Il est temps de changer cela. Prenez conscience de votre dialogue intérieur et remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous, que ce soit en vous offrant un moment de détente, en pratiquant une activité que vous aimez ou en vous entourant de choses qui vous apportent du bonheur. Laissez-vous le droit à l'erreur et apprenez à cultiver l'amour de soi. La bienveillance envers soi-même est essentielle pour cultiver une attitude positive et équilibrée dans la vie. Alors, engagez-vous à pratiquer la bienveillance envers vous-même chaque jour pendant les 30 prochains jours et observez comment cela peut transformer la façon dont vous vous percevez et vous traitez. Défi 13. Pratiquez la pleine conscience pendant les 30 prochains jours. Engagez-vous à être pleinement présent dans chaque activité que vous entreprenez. La pleine conscience consiste à être conscient de l'instant présent, sans jugement ni attente. Prenez le temps de vous connecter avec vos sensations, vos émotions et vos pensées, sans vous laisser emporter par le passé ou l'avenir. Lorsque vous mangez, soyez conscient de chaque bouchée, de la saveur, de la texture et de la satisfaction qu'elle vous procure. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas, le contact avec le sol et la sensation de votre corps se déplacer. La pleine conscience peut être pratiquée dans toutes les activités de la vie quotidienne, que ce soit en travaillant, en faisant du sport, en passant du temps avec des proches ou en vous relaxant. Elle vous permettra de vous connecter plus profondément avec vous-même, de réduire le stress et de trouver plus de satisfaction dans chaque instant. Engagez-vous à pratiquer la pleine conscience chaque jour pendant les 30 prochains jours et observez comment cela peut améliorer votre bien-être physique et mental. Défi 14. Pratiquez la générosité. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à être généreux envers les autres. La générosité consiste à donner librement de votre temps, de votre énergie ou de vos ressources aux autres sans attente de quelque chose en retour. Cherchez des opportunités de faire preuve de générosité chaque jour, que ce soit en aidant quelqu'un dans le besoin, en donnant un sourire ou un compliment, ou en offrant votre soutien à un ami. La générosité nourrit les relations, renforce la communauté et apporte une satisfaction profonde à ceux qui la pratiquent. Engagez-vous à pratiquer la générosité chaque jour pendant les 30 prochains jours et observez comment cela peut transformer votre relation avec les autres et votre propre satisfaction personnelle. Défi 15. Pratiquez la compassion envers les autres. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à cultiver la compassion envers les autres. La compassion consiste à ressentir de l'empathie et à agir avec bienveillance envers ceux qui souffrent. Prenez le temps d'écouter activement les autres, de reconnaître et de comprendre leurs émotions et leurs besoins. Offrez votre soutien et votre aide lorsque vous le pouvez. La compassion renforce les liens humains, favorise la guérison et apporte un soutien précieux aux autres. Engagez-vous à pratiquer la compassion chaque jour pendant les 30 prochains jours et observez comment cela peut transformer vos relations et votre façon d'être dans le monde. Défi 16. Pratiquez l'écoute active. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à pratiquer l'écoute attentive lorsque vous êtes en conversation avec les autres. L'écoute active consiste à être pleinement présent et à se concentrer sur la personne qui parle, sans jugement ni interruption. Prenez le temps de comprendre réellement les pensées, les sentiments et les besoins de l'autre personne. Posez des questions ouvertes et montrez un intérêt sincère pour ce qu'elle dit. L'écoute active renforce la communication, favorise la compréhension mutuelle et renforce les relations. Conclusion. Ces 16 défis offrent une opportunité de transformation personnelle et de croissance. En pratiquant le stoïcisme, la gratitude, la patience, l'amour de soi, la méditation, la générosité,
La compassion et l'écoute active, nous pouvons améliorer notre bien-être mental et émotionnel, en nous engageant à changer nos habitudes et à adopter des attitudes positives. Nous pouvons créer une vie plus épanouissante et consciente. Alors, lançons-nous dans ce voyage de 30 jours et découvrons le pouvoir de la transformation personnelle.